Tchad, soit au Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Kelly Iyon papa. Onina nanga yo, tika kosalanga bongo. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Nous sommes ici puisqu'il y a des femmes qui sont venues de partout à travers le monde pour venir célébrer cette journée ensemble avec les femmes africaines et américaines qui sont ici à Washington DC. C'est une organisation qui a été lancée par Madame Patricia Seké-Faro, qui est aussi une africaine. Les femmes performantes, c'est une organisation qui a vu jour il y a quelques années, d'ailleurs, qui est partenaire avec votre émission Bakolo State. Vous avez eu le temps de suivre plusieurs émissions avec ces femmes performantes qui viennent de partout. Ici, il y a des femmes qui sont venues du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, qui sont venues de Lubumbashi, Kinshasa et de plusieurs d'autres villes qui sont venues ensemble pour essayer de commémorer cette journée de la femme ici à Washington DC. La femme internationale commence à s'émanciper, et surtout au Congo où la femme est vraiment chosifiée avec tout ce qui se passe surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Mais au cours de cette journée, on essaie de redonner cet espoir à la femme. Mais ici, c'est des femmes qui sont venues par le business. La femme n'est pas là juste pour rester derrière les rideaux, rester dans la cuisine en train de travailler dans le foyer, mais la femme est là pour mettre les idées ensemble, essayer de pousser au loin le développement du pays. Bravo donc à Madame Patricia Faro et à toute son équipe qui est venue de partout pour venir préparer cette grande session qui aura lieu au mois de novembre au Maroc. Bakolo State, comme vous le savez, est toujours la voie autorisée ici à Washington DC pour couvrir tous les événements qui se passent dans la région et aussi ailleurs. Donc, Nabana Kinshasa, Bana Lubumbashi, Bana Kananga, Bana partout, Biso, Tunabino GIA est toujours présent. Pour couvrir les sous-manifestations Oyo. Une fois de plus, l'année dernière, vous nous avez vu avec les femmes millionnaires noires américaines. Les Alagika, dans le cadre de la collaboration, il y a l'organisation Oyo, il y a la femme performance, Nabasi, il y a les femmes noires, millionnaires noires, il y a Amérique, Bolandaki, Ndengenini, les femmes millionnaires qui ont voulu vraiment que ça coup de pouce na ba maman africaine ba oyo bazo passer ba moment difficile ba pesa bango sous espoir ya komona que moi si arova na cuisine te a salara biloko kolia, mais moi si il faut acha mayele na ye ensemble pour que ba meka ko pousser un peu et développement et en biso. Donc voilà, encore une fois de plus on se retrouve ici, mais bokolanda moi ba point de vue ya moko ici. Après panel oyo koleka bokolanda moi interview moi point de vue ya basi pena mibali oyo mususu yaki. Alors je salue aussi notre sœur Rose Lucano qui est ici sur place de la télévision Mwangaza, je crois, qui est venu avec toute une équipe. Vraiment, Yamakasi, depuis les années passées, il faut nécessairement que la presse congolaise soit représentée ici. Biso tovanaka awa toza basé awa sur place, mais bande na biso mususu pe ba ya ba sangana na biso ba meka pe olakisa na ba kwenyo so ndenge nini makamunyo sezo salama awa. In the house. Bakolo State. In the Africa Femme Performance. Isaka and Nicolo. Elle a changé, c'est
Okay, thank you so much. And we're going to now hear from the president of Africa Femme Performance. She started with an idea. She started with an idea, and it has grown. And the Congress has gone to 5 different countries. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci Parker. Merci à toutes les femmes aujourd'hui. Merci aux hommes qui nous accompagnent. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu et nous ne pouvons rien faire sans les hommes. Donc, nous avons chanté notre hymne. Parker vient de parler d'unité. C'est parti d'unité, c'est vrai. Et il y a une remarque pertinente qui vient d'être faite avec notre chanson de l'hymne où on dit nous les femmes noires. Nous devons dire nous les femmes africaines. Mais c'est parti d'une idée. C'est parti d'une idée. Ça a commencé tout petit en Afrique subsaharienne. Ça a commencé tout petit et ça a commencé à grandir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être corrigé. C'est nous les femmes africaines. Parce que même les femmes de la diaspora, les femmes noires de la diaspora sont des femmes africaines également. Donc nous englobons en fait le continent. Nous sommes le continent africain. Donc soyez toutes les bienvenues. J'avais préparé un discours que je ne dirai pas. Je parle par l'esprit. On a travaillé ce matin. On a commencé à élaborer des projets. Le problème de l'élaboration des projets, c'est bien. Mais toujours, il y a un problème, c'est de trouver les financements. Comment on fait pour trouver les financements? Nous avons réfléchi longtemps à ça et on s'est dit, il faudrait quand même qu'on puisse trouver le moyen de pouvoir nous autofinancer nous-mêmes. Et nous avons donc commencé à... Quand on a de la dépendance. Effectivement, c'est ça. Il faudrait pouvoir sortir du joug qui fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas les moyens, mais elles ne prospèrent pas. Mais nous les femmes, nous sommes toutes des femmes intelligentes. Et je sais que si nous nous mettons toutes ensemble, nous allons pouvoir apporter véritablement notre contribution dans notre société qui a tant besoin de nous. Donc nous avons pensé que nous sommes des femmes. Comment faire pour avoir de l'argent pour pouvoir financer nos projets? Et nous nous sommes dit, nous allons créer une ligne de cosmétiques. Donc nous avons créé une ligne de cosmétiques pour femmes que nous aurons le plaisir de vous présenter ce samedi, après-demain. Donc la ligne de cosmétiques s'appelle la ligne Africa Femme Performante. Ça c'est la crème pour le corps, Oméga 3. Et là, vous avez Ripening Mango pour le visage, la crème hydratante à la mangue. Et là, vous avez l'hydratant protecteur des joues à base de jojoba. Et là, vous avez maintenant pour le visage, vous avez toute la gamme cosmétique, la poudre, le rouge à lèvres. C'est un produit spécialement... Pour Africa Femme Performante. Ça, c'est notre marque que nous venons de lancer, Africa Femme Performance. S'il te plaît. Ça nous permettra de faire des levées de fonds dans toute l'Amérique, dans le monde entier, et ça va subventionner les projets pour lesquels nous sommes en train de se mettre en petits groupes. Nous allons le faire et nous devons prendre l'engagement de le faire. Comme ça, nous n'irons pas tendre la main, nous n'irons pas demander à, comme l'a dit l'honorable Rose tout à l'heure, l'homme nous a tellement matés, parce que si on attend l'argent de lui, on n'aura pas toujours. Maintenant, nous allons créer nous-mêmes de l'argent et nous allons développer nous-mêmes nos projets. Nous allons aider toutes les femmes qui ont des projets et nous pourrons avancer et apporter notre contribution, aider les gouvernements parce que nous avons notre rôle à jouer dans cette société. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous prie d'applaudir encore l'équipe qui a travaillé pour vous accueillir. Cet après-midi, nous avons des sessions qui vont démarrer. On va commencer par le panel sur le Maroc, encore le Maroc aujourd'hui, et à l'honneur. Donc nous allons plus rentrer dans les opportunités d'investissement au Maroc et également en Afrique.
qu'on ait une bonne visibilité de ce qui nous attend au mois de novembre à Casablanca. Nous allons rentrer également dans le projet, ce sera demain, nous allons rentrer dans le projet de notre banque, parce que nous avons un projet également de créer une banque qui va toujours financer nos activités. Nous devons vraiment mettre ensemble nos talents, parce que c'est très important. Quand on a écouté un tout petit peu ce que chacune de nous a, eh ben, il y a les ressources pour pouvoir impacter notre monde féminin. Une excellente conférence. Je vous souhaite un bon appétit et bon échange. Bonne fête de la Journée internationale de la femme. Le développement des sociétés, des peuples, si la femme est développée dans un pays, on dit voilà, le pays est développé. Le développement du pays, parce que c'est la femme qui éduque les enfants, qui fait beaucoup de choses. C'est la femme qui donne son savoir aux petits. Le petit, c'est le futur, c'est les futures générations. Parce que on est à ce présent, parce qu'on avait un passé. Je parle maintenant de l'expérience de la femme marocaine dans le domaine du business. On a déjà des associations de femmes, une association de femmes entrepreneurs, et on a parmi nous une femme déjà qui fait partie de cette association, même si moi personnellement je suis rentrée dans le domaine du business que dernièrement, parce que c'est par héritage, et je gère une entreprise familiale, mais mon travail de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est je fais de la recherche scientifique. Je suis professeur universitaire et chimiste. Malheureusement ici, il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas rencontré des femmes dans mon terrain de jeu, dans mon secteur. C'est la science, telle que la chimie, la biologie, toutes sciences confondues, les sciences exactes, les sciences physiques. Et certainement, je l'espère bien, à Casablanca, on aura l'honneur et de rencontrer des femmes scientifiques. La loi marocaine égalise entre la femme et l'homme. Il n'y a pas de discrimination de la femme qui veut. Mais chaque terrain, il y a une bataille, il y a la concurrence. Et celui qui a le souffle ira loin, dans n'importe quel domaine. Même dans l'éducation des enfants, même dans préparer les repas. Celui qui n'a pas de souffle ne peut pas aller loin, ne peut rien faire. Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Mais non. Un analphabète, c'est celui qui ne sait pas utiliser les nouvelles techniques d'information et de communication. Telles que un analphabète, c'est quelqu'un qui parle une seule langue. Voilà. Si vous voulez venir investir au Maroc, vous aurez une seule fenêtre, un seul guichet qui vous permettra de faire le nécessaire pour ouvrir votre business au Maroc. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on ne court plus entre les différentes administrations, on connaît un seul guichet et ce guichet se charge de la création de votre entreprise au Maroc. Maintenant, ce qui est, moi je suis très contente pour le Maroc aujourd'hui parce qu'il y a un tissu associatif et un tissu de très petites entreprises qui émerge et qui est incroyable. Tout le monde veut arriver, tout le monde veut avoir son revenu, tout le monde veut être indépendant et les femmes, ils ont accès au financement via le microcrédit. On a de très grosses associations de microcrédit. Il y a l'Amana, il y a Adrer, il y en a pas mal d'autres qui donnent aux femmes le microcrédit pour créer leur propre entreprise et pour qu'elles se prennent en charge et fuir la pauvreté. Maintenant, nous allons écouter Elisabeth qui est donc de l'African Trade Office, Elisabeth Crittenden.
C'est elle qui gère l'Institut de African Trade Office. Elle va donc nous parler un peu de la politique du African Trade Office et de quelles sont les possibilités de business avec l'Afrique. Qu'est-ce que l'Amérique prévoit comme facilitation pour pouvoir faire des business en Afrique. I wanted to say a thank you to Patricia. We've only known each other for a very short period of time, but I'm glad that we finally connected, and I'm glad to be here. I'm going to tell you, I've been in this business of business development for over probably 15 years, and as far as doing business in Africa, at least the last, in terms of business development, at least the last 5 years. And it has taken a lot, folks, and I'm just going to be honest about that. But I have found today to be a serious revival for me. You all are a tremendous group of women, and I really think you ought to give yourselves a clap, honestly. I say that because I've talked to too many people, even small businesses here in America, who don't get to the next level. And so many of you all have. You've made it happen, and you're making it happen. I love the motto that you have, because talking isn't the same as communicating and all that. I'm going to make sure I put that up somewhere on my own wall, because I think that that's an important. I will remember that and commit it to memory and communicate it to other small business groups that I talk with, because honestly, that's key. If we can all capture the reality of that statement, even myself, I'm talking to myself as well, we will really make the kind of impact I think God has created all of us to make while we're on this planet. Bana Congo, oye! Oye! Bana Africa, oye! Oye! All right. Thank you so much for being here. Je vais parler un peu en français et puis je vais parler en anglais. J'ai fait 7 ans au Congo. Je suis camerounais, dans le Zaïre. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait mon école primaire là-bas. J'ai appris beaucoup. J'ai une très grande communauté congolaise ici aux États-Unis. Je vis à Houston. Je suis un membre du African Congress Authority. African Congress Authority, on peut aussi dire le Congrès africain autoritaire. Il y a eu des questions ici qui étaient vraiment intéressantes, surtout sur les possibilités que nous avons de pouvoir exporter, importer entre nous. Je suis aussi fier de dire qu'aujourd'hui, Patricia Seke est la première dame de l'African Congress Authority, une organisation non-profit que nous avons mis en place ici aux États-Unis. Ça fait maintenant, je dirais environ depuis décembre, depuis le mois de décembre. Et nos objectifs, c'est de réunir la diaspora. Parce que la vérité, c'est que nous sommes ici, on se pose souvent les questions. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons dans ces pays? What objective do we have in this country? Whether here in the United States or in Europe. Quels sont nos objectifs? Parce que nous quittons le pays, nous arrivons dans les pays des autres, et les pays des autres sont beaux à voir, sont bien construits, mais quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et c'est pour ça que nous avons créé African Congress Authority. Nous voulons toucher tous les secteurs, que ce soit politique, que ce soit démocratique, que ce soit la science, technologie, religion. Je m'excuse, parce que je vous aime pas souhaiter bonne fête. Bonne fête à vous, les dames. C'est vraiment, je m'excuse. On est engagé dans la conversation déjà et c'est vraiment intéressant. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons faire. Alors, nous voulons nous concentrer sur unir la diaspora d'abord. Parce que nous savons que
la diaspora, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Europe, seule la diaspora donne l'opportunité à l'Afrique de pouvoir se lever. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les pays où nous pratiquons la démocratie. Aujourd'hui, notre maman s'est levée et elle a parlé de comment est-ce que vous voulez que nous échangions si dans nos propres pays, la politique ne marche pas. Alors moi, je viens vous dire aujourd'hui que la raison pourquoi nous les hommes, nous avons accepté, finalement accepté et ouvert les portes à vous les dames, disant, quand nous avions finalement vu que on n'arrive plus à servir nos peuples et qu'il fallait absolument avoir les dames, c'est tout simplement parce que nous savons que vous êtes un peu plus intelligentes que nous. C'est pour ça que ce jour a été mis pour vous les femmes. C'est pour ça que ce jour a été mis. C'est parce que nous les hommes, nous ne pouvons pas, nous avons détruit nos propres terres. Et nous avons besoin de vous. Et c'est pour ça que l'African Congress Authority est ici aujourd'hui. C'est pour vous dire ça. Je sais que vous les Congolais, parce que j'ai vécu aux Zaïre, vous avez des sérieux problèmes parfois avec le Rwanda. Je connais les problèmes que vous avez. Mais quand vous regardez le Rwanda aujourd'hui, je vous dis, il y a 49% de femmes dans le pouvoir et ce pays est en train d'avancer. Que vous le voulez ou pas. C'est parce que vous les femmes, vous devez vous lever. Le moment est venu pour que vous attaquiez tous les secteurs. Je le dis, nous les hommes, nous avons déjà perdu. Nous avons perdu. Nous vivons aux États-Unis et ce sont les Américains qui nous disent ce qui se passe en Afrique. Nous n'avons même pas une télévision africaine qui puisse se lever et dire que oui, effectivement, oui, le dictateur est en train de tuer ses propres gens là-bas. Ou alors que oui, Kabila a gagné les élections. Nous comptons sur les Américains pour nous le dire. Alors que nous, les Africains, nous connaissons la vérité. Parce que nous vivons en Afrique. Nous savons ce que c'est que la culture africaine. Et voilà pourquoi nous, les membres de la African Congress Authority, nous avons pris cette initiative. Nous avons dit, écoute, qu'est-ce qui sont nos obstacles? Nous avons regardé. Et nous voyons que nous avons un problème comment on dit ça? L'unification. Ouais, l'unification. On n'arrive pas à s'unir. C'est-à-dire que, même en tant que Camerounais, je vis aujourd'hui au Texas, je suis allé ce matin. D'être à Maryland. Et même dans la communauté camerounaise, quand vous allez dans les églises, vous voyez l'église, ça peut être catholique, vous voyez il y a la communauté camerounaise anglophone catholique, puis vous allez à côté, vous avez la communauté camerounaise francophone catholique, et puis dans cette communauté, il y a les petits qui sont à côté, il y a les bamiliqués qui sont là-bas, c'est-à-dire que vous avez les divisions que vous avez laissées en Afrique, même jusqu'aux États-Unis. Ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est malheureux. C'est malheureux. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est bien beau à voir, c'est bien beau à dire. Mais est-ce que c'est vrai que nous allons, entre nous saluer, nous échanger les cartes en partant ici aujourd'hui? Et que quand ma soeur africaine ou mon frère africain décide d'ouvrir une compagnie, que nous allons supporter cette personne-là? Ou alors est-ce que nous serons les premiers à lui mettre les cales? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, quand on veut faire des business au Congo, et qu'on regarde qu'il y a une dame qui s'est assise ici, et qui vous a montré comment la liste des pays africains ont diminué, c'est tout simplement parce que on n'a pas de sécurité. Vous avez commencé vos business aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le pays qui va être bombardé après l'Iran ou bien après l'Irak ou bien... Tout simplement, c'est à cause de ce genre de choses-là. On ne veut pas deal avec l'Afrique, alors que l'Afrique a beaucoup plus de richesses que tous les continents dans le monde. Amen. Comment se fait-il que vous êtes en mesure de diminuer la liste des pays que vous êtes en train de dire? La Chine, aujourd'hui, est le premier investisseur en Afrique. C'est l'Afrique qui nourrit le monde. Merci beaucoup, monsieur Alexandre. Je peux, à partir d'aujourd'hui, commencer à rêver. Et lorsque je vois dans la nouvelle jeunesse la détermination à prendre en main
la destinée de notre propre continent. Parce qu'effectivement, comme il vient de le dire, nous les hommes, nous avons montré nos limites. Et il est temps pour que vous, les mamans, vous les dames, preniez vraiment en main les choses. Vous représentez la majorité. Dans pratiquement tous les pays, les femmes représentent plus de 50%. Mais ça ne peut pas arriver sans votre implication. Le forum d'aujourd'hui nous offre beaucoup d'opportunités pour voir comment est-ce que les choses vont marcher. Donc, après qu'il ait présenté cette perspective, je ne sais pas si Madame Souvenir a quelque chose à dire du point de vue de l'apport de l'autre diaspora installée du côté de l'Amérique du Nord, Haïti. Bonjour. Bonjour. Nous sommes la délégation qui représente Haïti. Nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin en Haïti. Je suis Souvenirs Herveau, je travaille au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Je suis technicienne en genre à la direction de promotion et de défense des droits des femmes. Je suis Détine Gauthier-Odalus, je suis avocate et je travaille également au ministère de la Condition féminine et des droits des femmes en Haïti et je suis affectée à la direction de promotion et de défense des droits des femmes. Vous allez sourire un petit peu pour nous parce que nous n'avons pas le texte final là. Vous l'aurez demain. Permettez que nous disons ce que nous avons. Nous allons parler de la présence des femmes dans les institutions indépendantes et le secteur privé, les travailleuses agricoles, l'égalité de traitement au niveau de la rémunération, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, la question du chômage conjugué au féminin, l'importance du chômage dit ouvert, la question, les mesures prises par l'État pour réduire les inégalités concernées. Comme vous pouvez remarquer, nous n'avons pas notre drapeau qui flotte ici. Nous demandons à notre ami qui est là-bas de bien vouloir projeter notre drapeau pour nous à partir du projecteur. Merci. C'est bon? Bon, c'est déjà sur le texte. En Haïti, les femmes représentent 52% de la population. Et voici activement. Voilà. Okay. En fait, nous représentons, nous les femmes, 52% de la population et nous participons activement dans la vie économique de notre pays. Malgré que nous faisons face à toutes sortes de discriminations sexistes, par exemple, nous avons la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que l'État haïtien a ratifié en 1981 qui tente de pallier ces discriminations. On y rencontre les mêmes inégalités, notamment dans les institutions publiques et privées. Ces dernières ont rarement une femme comme dirigeante ou comme présidente de conseil. Actuellement, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a qu'une femme parmi les 10 membres. Le Conseil électoral provisoire n'en a que 2. Et la Banque de la République d'Haïti, considérée comme la banque centrale du pays, n'a jamais eu de femme comme gouverneur, ni une femme comme présidente de son conseil d'administration. Pour ce qui est du secteur privé, on ne saurait indiquer le pourcentage de femmes chefs d'entreprise en Haïti en manque de données. Cependant, on peut dire avec certitude que ce pourcentage est peu important à raison d'une faible représentation de ces femmes-là au niveau de la présidence des associations patronales. Vivre dans d'autres pays avec la diaspora n'inspire pas tellement confiance parce que la diaspora se politise davantage, c'est-à-dire elle prend des positions politiques qui font que parfois, nous donnons l'exemple de la Belgique, donnons l'exemple de l'Afrique du Sud, où Londres, où les gens ne savent plus se présenter. Nous aujourd'hui, si nous allons avec le pan du 8 mars dans ces pays-là, pour habiller comme ça, nous sommes directement lynchés. Est-ce que vous espérez garder votre indépendance, c'est-à-dire ne pas avoir un parti politique ou bien une influence, un parti pris plutôt, ou une influence d'un régime quelconque. En ce moment-là, votre lutte, votre guerre sera certaine et aura un impact vraiment positif sur ce que nous sommes en train de chercher tous,
c'est-à-dire le développement et l'épanouissement de l'Afrique en général. Je parle de respecter les constitutions africaines. Alors nous ne sommes pas en train de parler, nous ne pouvons pas nous lever dans la diaspora et aller imposer notre manière de vivre en Afrique. Nous parlons de respecter les constitutions africaines, c'est ce que j'ai dit ici là. Ça veut dire qu'on ne peut pas, si vous regardez le montant d'argent que vous envoyez dans vos membres de famille, par exemple, vous qui êtes ici aux États-Unis ou bien dans les autres pays, quand vous regardez combien vous envoyez en Afrique, ça participe dans l'économie de l'Afrique sérieusement. Mais vous envoyez cet argent à vos membres, à vos propres parents ou alors filles et puis tout. Mais si on se réunit et qu'on prend cet argent-là et qu'on construise le headquarter du sommet de l'Union africaine, ou que ce soit la Chine qui vient nous donner 2 milliards de dollars pour construire cela, vous voyez que c'est une honte. C'est la Chine qui vient construire le headquarter de l'Union africaine. L'Afrique n'a pas 2 milliards de dollars pour construire cela. Alors c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons de respecter la Constitution. Cela marche en Afrique, ça marche aussi ici. C'est-à-dire qu'on dit aux Américains, écoutez, avant que vous allez en Afrique, respectez les constitutions des Africains. Et les Africains, que ce soit le président du Sénégal, Loudou, quand tu as dit que tu vas au pouvoir 2 fois, c'est fini, ne change pas la Constitution. C'est ça que nous voulons faire. Nous ne tenons pas des marches sur Internet ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous voulons utiliser l'intelligence que nous apprenons de la vraie démocratie que eux, ils pratiquent dans leur pays pour amener ça dans nos pays en Afrique. C'est ça que nous voulons faire. Et nous voulons que les membres de la diaspora comprennent ça, que les Africains qui sont en Afrique comprennent ça, et pour que tous ensemble, nous puissions nous mettre ensemble et construire cette Afrique solide. Merci beaucoup, je crois que c'était... merci. J'aimerais d'abord que vous vous applaudissiez. Très fort. Je n'ai rien à vous dire. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Voilà. Alexandre avait déjà tout dit, mais je vais dire juste un petit mot par rapport à l'intervention de notre soeur qui est venue. Vous êtes venu de quel pays? Du Congo. Chaque pays, c'est-à-dire vous êtes toutes de belles femmes ici, là. Mais si je dis Patricia, c'est pas toi qui va répondre. Qui répond? Patricia. Vous voyez-vous? C'est elle qui répond. La constitution d'un pays, c'est sa carte d'identité. Il a cité tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire. Quand un pays rentre à l'Union, du moins aux Nations Unies, on dit chaque pays est souverain. Mais toutes les lois pour bombarder la Côte d'Ivoire, complètement, ils ont ignoré la constitution du pays. Quand quelqu'un vient chez toi et puis casse la maison où vous-même vous avez choisi votre chef qui est votre représentant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes rien. Mais il y a des Africains qui applaudissaient ça. Il y a des Africains qui étaient contents. Mais nous là, comment voulez-vous? Voilà monsieur, il est docteur. Oui, il vit quelque part. Vous voulez comment est-ce que vous voulez que nous là, on nous respecte même dans les entreprises où nous sommes? Notre devoir, c'est de faire en sorte que vous, quand vous allez vous inscrire, le nombre est très important au niveau du congrès, de notre mouvement. Le nombre, que vous soyez au Congo, en Afrique du Sud, au Kenya, partout où vous êtes, inscrivez-vous. Si j'ai accepté de faire partie de ce congrès, c'est parce que j'épouse justement l'idée que le changement se fera en Afrique. Dans le mouvement que je conduis et où la plupart des membres d'Africa Femmes Performantes sont en Afrique, nous avons commencé justement à travailler sur le terrain en Afrique. Je pense que nous qui sommes du côté de la diaspora, nous avons eu l'opportunité d'apprendre des choses de ce côté. Et pour moi, c'est pour servir le continent. Nous devons servir le continent par nos acquis, par nos talents, par ce que nous savons faire. Au-delà des mots, au-delà des discours, au-delà des projets et des stratégies, il faudra maintenant
aller sur le terrain et porter des fruits sur le terrain. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons été au Tchad il y a quelques mois avec le professeur Mohamed Tahiri du Maroc, où nous avons donné des outils aux femmes du Tchad sur l'installation des industries. Nous avons identifié 13 projets industriels pour qu'on commence à s'en sortir quelque part. Il faut être honnête, il faut être réaliste. On a un problème de financement. Et si on n'arrive pas à taper dans les secteurs qui rapportent de l'argent, on ne pourra pas s'en sortir. Donc on a initié ces 13 projets novateurs dans le domaine de l'industrie, où la première dame du Tchad nous accompagne et qui a décidé de nous pousser financièrement. Et je lui avais répondu à Madame Inda Déby en lui disant que merci pour votre aide, mais nous anticipons nous-mêmes et nous allons commencer au moins une industrie. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir mieux nous aider, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont en Afrique, qui viennent avec des projets et les projets ne voient jamais le jour. Et c'est pour ça que vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe sur cette ligne de cosmétiques que nous avons mis en place. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et je ne suis pas d'accord aussi de ces organisations de la diaspora qui demandent les financements dans les organisations internationales pour aller aider l'Afrique. Ce n'est pas cohérent. Si nous voulons être indépendants, nous devons créer nous-mêmes. Nous sommes intelligents. Nous pouvons créer. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Professeur Hafida Montasser du Maroc. Ok, professeur, vous venez ici comme une Africaine et aussi comme une enseignante. Alors aujourd'hui, vous vous rassemblez avec d'autres consoeurs africaines. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment après avoir échangé avec toutes ces femmes qui sont venues d'ailleurs? Eh bien, mes sentiments, je suis très très heureuse par cette union de femmes africaines, par la conscience de la femme africaine pour aller vers l'avant. La femme africaine qui est soucieuse et lever comment dirais-je, les défis pour le développement dans son pays. Pas le développement tout simplement de la femme, parce que ici c'est une réunion, c'est une conférence de femmes performantes. Donc des femmes qui ont un savoir-faire et qui veulent transmettre ce savoir-faire, qui ont quelque chose dans la tête et qui veulent partager ça avec leurs confrères des autres pays, même de notre cher continent. Tout à fait. Ah oui, de notre riche continent par ses ressources naturelles et bien sûr par ses femmes et ses hommes. Alors, un petit mot sur cette initiative, parce que généralement, et vous en tant que professeur, vous le savez, que quand on parle de la femme africaine, on voit souvent cette femme africaine ménagère qui reste dans la cuisine, qui fait le ménage, qui fait ceci. Mais aujourd'hui, quand même, il y a cette élan qui est en train de naître au sein de la femme, de pouvoir prendre conscience de cette situation et surtout porter sa pierre surtout à la reconstruction de l'Afrique. Un petit mot. Bon. L'image de la femme africaine commence à changer. Et elle a changé. Je ne dis pas commence à changer, mais elle a changé. Je donnerai l'exemple de mon pays. Moi, personnellement, je suis professeure universitaire et au Maroc. Oui, j'étais professeure invitée à une université française. Et là, c'est un concours. Et à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. J'ai des collaborations avec, ici même aux États-Unis avec l'université, Marquette Université. On avait un projet aussi de recherche qui a été financé par l'OTAN avec George Mason University, yes, à Washington. Et bien sûr, je viens de décrocher bien sûr le financement d'un projet avec la France via le Volubilis programme, une action intégrée. Et là, je vais envoyer, c'est un hasard, moi. Quand je sélectionne mes étudiants, je les choisis, c'est par compétence, c'est pas le sexe.
femme ou homme, ça m'est égal. Moi, c'est la compétence. Parce que moi, j'ai un appel vers le cerveau. Est-ce qu'on peut savoir si ce n'est pas une indiscrétion, vous êtes dans quel domaine? Je suis dans la chimie. Je suis professeur de chimie, spécialité option chimie physique générale. Je travaille dans le champ de l'environnement et spécialement le comportement des polluants organiques tels que les pesticides sur l'environnement, le sol et l'eau, et bien sûr voir le devenir de ces produits dans l'environnement et sur leur impact sur la santé. Oui. Alors, merci professeur pour votre temps. Merci vraiment d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci, je remercie beaucoup. Je remercie Africa Women Performance pour l'accueil chaleureux, pour l'organisation excellente. Et là, vraiment, il y a des choses qui m'ont réjoui, qui m'ont réchauffé le cœur. Le fait d'être mes confrères africaines, c'est une grande joie. Merci beaucoup. Allez. Bonjour Madame Rose. Bonjour Gary. Très contente de te revoir. Moi aussi. Mais tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule. Cette fois-ci, je suis avec le bébé performant, Baraka qu'elle s'appelle. Et justement pour montrer que dans la performance que nous visons, ce n'est pas la maternité, ce n'est pas l'arrivée d'un bébé qui peut vous empêcher d'être dans les forums comme celui-ci afin de contribuer avec sa connaissance et de bénéficier des autres connaissances. 2012, vous vous retrouvez encore ici à Washington, D.C. Et dans le cadre justement de cette conférence de African Femmes Performantes, et qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que vous étiez ici? Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, nous venons pour préparer le 5e congrès d'Africa Femmes Performantes qui se tiendra au Maroc. Je pense que je suis venue avec des projets bien précis, ce qui est contraire d'il y a 2 ans. C'est dire on a pu quand même évoluer. Et tu as vu déjà la première journée aujourd'hui. Moi, personnellement, ce que j'ai apprécié, c'est le fait déjà qu'on est en plein pied dans le congrès du Maroc qui se tiendra en novembre. C'est dire, ici, on est là pour renforcer ou mettre les dernières mains sur les différents projets qu'on va amener là-bas et savoir que les financements, il faut les avoir ici parce qu'on rencontre ici différents partenaires qui viennent avec les financements pour nos différents projets afin que la femme aujourd'hui, comme le thème l'indique cette année, puisse sortir de la pauvreté. Ouais. Alors, je vais rappeler à nos téléspectateurs que Mme Rose elle-même a fait la télé et aujourd'hui, elle investit dans la télévision. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre équipe. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment ça se passe puisque vous dirigez vous-même une grande chaîne de télévision qui est basée au Congo? Ben voilà. Aujourd'hui, en fait, je suis dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, dans la 2e ville du Congo, Lubumbashi. Et notre chaîne, c'est une chaîne de proximité qui s'investit aujourd'hui, qui a un regard aussi particulier sur la femme. Et ce forum, c'est un forum qui rassemble les femmes, appuyé aussi par les hommes. C'est pour ça que vous êtes là, Gary. Et si j'ai dû venir avec toute une équipe de notre télévision, c'est pour que justement nous puissions faire bénéficier de tout ce qui va se dire ici auprès des autres qui ne sont pas là. Et ça, il faut être vraiment dedans pour comprendre et pouvoir payer ce prix-là. Ouais. Alors, comme je vous ai ici, je vais profiter de poser ces problèmes-là, puisqu'il y a un problème d'interaction avec la diaspora congolaise qui est à l'extérieur. Mais comment est-ce que vous voyez ce problème-là? On dirait que la diaspora vit dans un monde à part par rapport à ceux qui sont restés au pays. Mais vous qui êtes de médias, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait quand même cette cohésion? Tout ce que nous faisons jusqu'ici, nous continuons à faire appel au bon sens. Parce qu'en fait, la diaspora n'est constituée que des hommes et des femmes qui sont pour la plupart nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos enfants même. Et ils doivent savoir qu'ils ne sont pas si différents de nous. Ce n'est pas parce que nous restons au pays que nous sommes différents d'eux. Parmi ces gens, il y a nos enfants, je l'ai dit bien. Alors, le bon sens dit quoi?
nous qui venons ici, qui avons la chance d'être tout le temps à l'étranger, on pouvait bien aussi se constituer en diaspora. Il suffisait qu'on fasse notre choix. Mon choix est celui de rester au pays. Moi, je suis incapable de vivre à l'extérieur. Mais alors, est-ce pour autant, parce que vous avez choisi de vivre à l'extérieur, et ce qui est bon, parce qu'il faut que d'autres soient à l'extérieur, vous considérez que les autres qui sont au pays sont des corrompus, ça fait mal ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peur qu'on soit des médias, qu'on soit... Vous savez, les médias touchent à tout, à la politique, à tout. Et vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous lyncher, et c'est pas bon. Et ceux qui font ça sont nos frères, nos sœurs. Peut-être ceux-là qui vont vous lyncher ne sont pas les vôtres directement, mais quand même, ils sont les nôtres, parce que nous avons aussi nos familles là-bas. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme s'ils vivaient dans leur univers, et c'est triste. Est-ce que cela, sans vous couper, je m'excuse, est-ce que cela vous interpelle aussi? Est-ce qu'on se pose la question, puisque vous venez de là, est-ce que quand même les gens s'assiedent pour voir pourquoi aujourd'hui cette diaspora... En ce moment, oui, c'est le grand débat au pays. Hein. En ce moment, c'est le grand débat. Il y a plusieurs forums, chez nous notamment, il y a des émissions qui se tiennent sur cette question. Et nous faisons, et nous sommes sur le net, www.mwangaza.net. Nous espérons que nos frères vont sur ce site et suivent les différents forums que nous organisons pour les interpeller. Et nous-mêmes, en fait, nous nous remettons aussi en cause. Mais qu'ils sachent bien que ce n'est pas toujours rose pour ceux-là qui restent au pays. Ne vous en faites pas. Il y a bien des gens au pays qui ne sont pas dans de bonnes conditions. Mais ils sont là pourtant. Alors, donc ça ne sert à rien qu'ils vivent dans un environnement qui semble montrer qu'ils sont hors la loi. Non, ce n'est pas bon. Alors, on va finir par là. Qu'est-ce que nous, qui sommes des médias ici à l'extérieur, pouvons faire pour justement collaborer avec vous qui êtes de l'autre côté? Continuer à sensibiliser. Déjà, le fait qu'on échange entre nous, c'est déjà... Les dégâts. Sorry. Il faut laisser ça, hein? C'est le naturel. Okay, oui. C'est la présidente. Ben voilà. C'est dire, nous continuons notre métier. Nous, vous qui êtes à l'extérieur et nous qui sommes restés au pays, nous continuons à échanger des images, des documents sur la sensibilisation, parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête. On continue à sensibiliser, parce que c'est ça la socialisation, le rôle primaire des médias, de la radio et de la télévision. Madame Rose, je vous remercie pour votre temps. Merci Gary, c'était un plaisir. Et tu sais, Banastet, oh, c'est comme si nous tous, Banastet, Siko. Merci beaucoup. Alors, c'est Madame Rose Lucano qui n'est plus à présenter. Elle a fait la télé à Kinshasa et maintenant elle a aussi investi sur le média. Elle vit à Lubumbashi, là où elle a implanté une chaîne de télévision. Alors, comme vous pouvez voir, donc, maman Oyo, Tata Oyo, Uti Musika, awa pona ko meka ko changer moi ba idée na makambo nyonso ezokoleka pona mwasi ameka ko zwa pe na maboko na ye destiné ya mboka Afrique. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez déjà? Moi, je me porte très bien, je suis une femme performante. Tout à fait, je vois la performance. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs que vous suivez aujourd'hui? Je m'appelle Madame Rose Tumba. Je suis membre de Femmes Performantes. Je viens de la République démocratique du Congo, où je suis députée provinciale de la province du Katanga. Et je suis en même temps une femme leader, parce que je suis présidente d'un parti politique. Et c'est ce que je fais dans mon pays, quoi. Nous profitons pour saluer aussi son Excellence le gouverneur Moïse Katumbi, que nous disons vraiment un coucou. C'est un homme qui a fait beaucoup et qui continue à beaucoup faire. Et qui soutient beaucoup les femmes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, au sortir de la première journée, quelles sont vos impressions d'interchanger avec toutes les femmes qui sont venues de partout? D'abord, l'échange avec des femmes qui viennent des 4 coins du monde, c'est déjà une certaine performance. C'est bien, c'est très bien. Nous avons pu échanger. Nous avons pu échanger d'abord sur nos qualités de femmes, sur nos talents de femmes. Parce qu'une femme performante, c'est une femme qui a de la valeur, qui a des talents, mais qui ne garde pas ses talents et ses valeurs pour soi-même, pour elle-même, mais qui voudrait les mettre à la disposition des autres, à la portée des autres, pour que le pays puisse avancer.
Parce que cette performance, nous ne voulons pas la garder dans nos maisons domestiques. Nous voulons surtout le capitaliser, donner au niveau de nos pays respectifs et surtout au niveau du continent africain. Alors, madame, peut-être on va finir par là. Il y a un petit problème qui est un problème de connexion ou d'interconnexion avec la diaspora congolaise qui est à l'extérieur. Vous qui venez straight, comme les Américains disent, qui venez directement du pays et vous arrivez ici aujourd'hui aux États-Unis, quel est le message que vous pouvez donner à cette diaspora congolaise qui se sent quand même, on dirait, mise à l'écart de tout ce qui se passe au pays? Vous savez que je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je viens de découvrir un groupe de jeunes gens de la diaspora américaine qui sont déterminés à se mettre ensemble avec la femme. D'abord, ce qui m'a réjoui, un de leurs buts, de pouvoir s'organiser dans ce regroupement, ils ont trouvé que les hommes ont échoué. Ça nous fait vraiment, ça nous encourage quand les hommes eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont échoué et que c'est par et avec la femme que les choses peuvent changer. La diaspora, vous savez, de notre temps, moi aussi j'ai fui de la diaspora. Très longue date. Mais je crois que là, quand on va à l'étranger pour étudier, c'est pour aller restituer ce que tu as appris à l'extérieur pour le donner aux autres, sans pour autant être déconnecté de votre souche, ni de votre pays. C'est vrai, le groupe de la diaspora qui se met ensemble pour pouvoir, qui se disent déterminés à aller changer de choses, il est évident qu'ils ne vont pas changer les choses sur Internet. Ils doivent retourner dans leur pays. Ou, s'ils ne peuvent pas retourner, parce que la plupart du temps, et quand les jeunes viennent dans des pays étrangers, ils changent de nationalité. Mais le fort de gain consisterait à ce qu'ils gardent une certaine connexion avec les jeunes qui sont au pays. Parce que la réalité de ce que vous voyez par Internet, par des Facebook, ce que les gens vous racontent par téléphone est tout à fait autre de la jeunesse qui vit sur le terrain. En tout cas, je salue de tout cœur ce grand travail parce que chez nous aussi, il y a des jeunes. Chez nous en Afrique, il y a des jeunes qui sont déterminés à faire changer les choses selon les réalités du pays, de l'Afrique et non pas les réalités de la diaspora. Et vous aussi qui êtes sur place sur le terrain, êtes-vous prêt à accueillir cette diaspora congolaise si jamais elle s'est décidée ou décidait de rentrer au pays? Mais toute la diaspora qui est partie... Les conditions sont réunies. Mais dans un premier temps, l'homme ou la femme qui vit à l'extérieur, a quitté dans une famille, la première chose, il va rentrer dans sa famille, chez sa mère, chez son père. Il ne va pas descendre dans la rue. C'est à lui, quand il est dans la diaspora et à l'étranger, d'aménager un jour un endroit pour dire je viendrai un jour à vacances chez ma mère, dans notre maison. Ce n'est pas parce que vous avez laissé une maison à moitié construite, quand vous venez, vous commencez à habiter en Europe, vous allez critiquer tout ce que vos parents ont fait. Ils sont les bienvenus. On les a envoyés à l'extérieur pour prendre ce qui est de bon et les restituer aux Africains que nous sommes et qui sommes restés dans nos pays. Merci honorable pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci pour la parole. C'est Madame Julie Ngoy. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis présidente du Salon du livre au féminin. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi votre organisation? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ok. Les salons du livre féminin, c'est un espace culturel qui tire sa source de la 2e édition du Congrès international de la femme noire qui s'est passé en France. Il est né d'une formation. Et c'est pourquoi je suis venue encore à cette formation pour puiser encore d'autres ressources. Les salons du livre féminin se chargent d'inciter la population, les publics à la lecture, d'encourager l'accès aux livres, de susciter des publications, de favoriser les livres écrits par la femme et sur la femme. On dit que l'Africain ne lit pas. Oui.
de moins le Congolais. Alors, et surtout la femme encore. Alors, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour encourager la jeune fille ou la jeune maman ou nos mamans à se mettre à lire? Ok. Nous avons initié le premier salon du livre féminin en République démocratique du Congo parce que exactement ces problèmes-là, les problèmes de lecture existent. Moi-même, je suis par formation animatrice culturelle de développement. Les stratégies de communication sont les suivantes. C'est l'information, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est la conscientisation sociale. Nous voulons en définitive conduire la population à adhérer à cette culture des lectures. Nous voulons amener la population à changer des comportements par rapport à cette négligence de la lecture. Nous voulons conduire le public à la participation de façon à changer la mentalité par rapport à cette attitude, de façon à pouvoir apporter notre contribution pour les changements. Alors, au sortir de cette première journée, quelles sont vos impressions? Ok, mes impressions sont vraiment les meilleures parce que je constate que Africa Femmes Performantes est en train de persévérer. L'objectif d'Africa Femmes Performantes, c'est quoi? C'est mettre en interrelation les femmes, les mettre en contact, de façon à pouvoir leur accorder l'opportunité d'échanger les expériences, de partager les connaissances et les préoccupations, les défis pour le développement. L'Africa Femmes Performantes veut en définitive susciter les initiatives, libérer des créativités innovatrices, susciter l'essence d'entrepreneuriat, conduire, développer des leaderships, des compétences, promouvoir des performances dans tous les domaines pour la renaissance de l'Afrique. Tout à fait. Merci madame, merci pour votre temps et puis bonne journée de la femme à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Alexandre Yemek, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Bonsoir, Gary. Oui, vous avez assisté à cette conférence de Africa Femmes Performantes. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme venu à tel forum. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Non, bon, un peu comme je disais, Gary, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que il est important de reconnaître que la femme joue un très grand rôle dans la société, que ce soit culturel, politique, dans tout ce que nous faisons. Et moi, je supporte très fortement le fait que la femme puisse utiliser ce pouvoir qu'elle a pour faire du monde un monde un peu meilleur. Il faut qu'on aimerait voir les femmes prendre un peu plus de responsabilité là où nous, les hommes, nous avons échoué. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Afrique est en chamboule, soit les guerres, soit la famine, les maladies. On parlait de la malaria tout à l'heure qui dévaste sérieusement l'Afrique. Nous avons besoin de l'intelligence de la femme. Nous voulons sérieusement qu'elle prenne sa place autoritaire dans la société. Et c'est pour ça que je suis ici pour supporter ça, sérieusement. Tout à fait. Alors, vous avez parlé aujourd'hui, puisque tout à l'heure, là, vous étiez vous-même panéliste, vous avez parlé d'un projet, d'un congrès que vous avez ouvert. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en large, il s'agit de quoi et qu'est-ce que vous voulez faire exactement en quelques mots? Voilà. African Congress Authority, ou alors le Congrès autoritaire africain, c'est une organisation que nous mettons en place pour essayer de réunir d'abord au niveau où nous sommes les membres de la diaspora de tous les pays, que ce soit nord, sud, est et ouest, pour pouvoir avoir une conversation sérieuse sur la situation africaine, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, culturelle, religion, politique, c'est-à-dire avoir une conversation sérieuse en comment est-ce que nous pouvons aider l'Afrique. Nous voyons que la participation de la diaspora en Afrique financière apporte beaucoup à l'Afrique. Nous voulons utiliser cette opportunité pour faire un peu plus
si nous sommes en mesure d'appeler nos frères africains, s'asseoir comme étant un panel de discussion de congrès africains pour apporter les solutions démocratiquement dans la paix, sans toutefois de violence, et être l'intermédiaire avec les pays européens et américains où nous sommes, c'est-à-dire l'extérieur et l'Afrique, être l'intermédiaire même en Afrique quand les populations africaines aimeraient avoir une conversation sérieuse avec leur gouvernement. Si nous pouvons jouer un rôle sérieux de ce côté-là, je trouve que nous allons apporter beaucoup de progrès en Afrique. C'est ça donc que nous avons mis en place. C'est un groupe, pour le moment nous sommes 11 council members, comme on dit, membres du conseil, et nous réfléchissons et nous prenons des décisions par vote. Moi je suis le speaker, c'est-à-dire le représentant du groupe et modérateur du groupe. Je ne décide rien. Les membres du congrès se mettent ensemble et ils prennent toutes les décisions, que ce soit extérieures ou intérieures. Et chaque année, nous renouvelons ces positions-là. Et il y a aussi les membres simples, c'est-à-dire ceux qui viennent, ils entrent dans le conseil et nous leur faisons part de cette conversation-là. Le plus les membres grandissent, le plus les portes sont ouvertes pour les councils. Nous voulons le plus de councils possible pour qu'il y ait moins de corruption. C'est très difficile de corrompre un grand groupe de personnes. Alors on s'est dit que au lieu de jouer président, ce genre de choses-là, c'est plutôt comme un parlement ou un congrès de membres de différents pays africains, différentes religions, différentes cultures, différentes expertises dans le système. Ouais. Alors, quelles sont les chances de réussite de cette organisation? Nous fonctionnons déjà depuis décembre. Nous sommes non-profit. Nous sommes enregistrés comme non-profit ici aux États-Unis. On a déjà été accepté dans l'État du Texas. Les membres sont partout. Il est important de dire que les membres sont aussi partout. Ils ne sont pas seulement... On en a même plus dans le East Coast, ici du côté de New York, New Jersey, Philadelphie, Maryland. On a aussi au Texas et tout. Et maintenant, nous prévoyons avoir notre première convention en octobre. Et c'est là où nous allons officiellement ouvrir les portes du African Congress Authority. Les chances de réussite sont très bonnes parce que entre les membres que nous sommes déjà, on exerce beaucoup de disciplines. On investit financièrement dans l'organisation. On essaye de faire des petites actions pour aider dans nos petites capacités pour le moment. Et nous prévoyons donc inviter le plus de membres possible. Le plus les gens entrent, le plus nous pouvons faire des trucs un peu plus substantiels. Donc on s'est dit qu'on a beaucoup de chances à réussir. Merci Alexandre Yemek pour votre temps et bon courage pour votre problème. Merci beaucoup mon cher. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste Gary Iwele. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je réponds au nom de Toussaint Mungidi. Les amis m'appellent Mingi Mingi, quoi. Mingi Mingi, merci d'accepter cette invitation. Vous êtes ici à Washington, D.C., la capitale du monde, comme j'aime le dire. Alors, vos sentiments, puisque vous venez d'assister à cette conférence de femmes performantes, à l'issue de cette conférence, quelle est votre réaction là-dessus? Ok, merci pour la question. Mes impressions sont bonnes de voir les femmes africaines prendre conscience pour enfin se réveiller, pour reconstruire notre beau continent. Parce que depuis de longues années, notre continent est resté comme ça, sans allure, sans initiative. Alors aujourd'hui, comme les femmes veulent prendre les choses en main, donc nous les encourageons seulement. La femme africaine, c'est d'après notre traduction africaine, la femme africaine était vouée aux travaux champêtres, aux travaux ménagers. Et puis, depuis un certain temps, nous avons constaté que les femmes africaines se sont réveillées, elles commencent à prendre les choses en main. Donc, il y a vraiment un effort, il y a des conférences, il y a des forums qui sont, n'est-ce pas, organisés dans ce sens-là pour réveiller la conscience de la femme africaine. Donc, je crois, nous sommes optimistes que les femmes vont s'améliorer, que les femmes apporteront un plus pour que notre continent, pour que nos pays respectifs vont de l'avant.
Alors, un petit message à tous ceux qui vous suivent à ce moment, qui n'ont pas eu la chance de se déplacer et assister à cette conférence de Africa Femmes Performantes ici à la session 2012, ici à Washington DC. Ok, merci beaucoup. Je crois que je vais profiter de votre micro, n'est-ce pas, pour dire un mot sur mon passage ici à Washington DC. Donc j'en profite pour dire un petit mot à la communauté de l'ISP Gombe parce que je suis enseignant à l'ISP Gombe. Il y en a qui sont surpris, qui croient encore que je suis à Kin, mais depuis un certain temps, je suis déjà ici pour continuer mes études. Donc je profite pour saluer la communauté de l'ISP Gombe, pour saluer, n'est-ce pas, mes étudiants qui me manquent beaucoup, des G3 informatiques. Il y en a avec lesquels on avait même commencé la direction des travaux. Donc je suis ici, n'est-ce pas, pour emmagasiner l'intelligence. Poto bakisa maele ndeto baka boanya le kaibele boanya donc te ko bakisa boanya koto yo donc étudiants bon continuer musala, soyez toujours assidus ndeka na pesa bino ba conseil, faut toujours ko bunda tala lelo yo biso to mona na gari wele o ezaki sasate aux États-Unis, donc c'est maïle boigna ezala, toujours être endurant, être persévérant dans ce que l'on fait, vous irez de l'avant. Pourquoi ne pas citer mon chef de département que j'aime beaucoup, M. Justin Isakatonga. Je cite aussi quelques étudiants comme ça. Petit Nanga Saladin, Kasigari Iwele yo, Saladin Tansiagari Iwele yo, Lelakaye yo, Petit Nanga Giscard Mungidi Azaranandaku, na cité Petit Nanga Daniel Kengele, na cité Petit Nanga Mayala. En tout cas, vous êtes tellement nombreux, na Lingibino Mingi, na l'occasion, il y a 6 mois, j'aurai le temps de vous citer vous tous. Donc, Obayoki Kombote, Basilikate. Madame Arosilikapé déjà. Ok, voilà. Alors, merci en tout cas pour Natanayo. Merci d'avoir accepté qu'il y a une conférence. Oyo, Kocha, quand même, la femme congolaise et la femme africaine, moi, coup de pouce. Ok, merci. Mais pour finir, Madame Arosilika, Madame Alingak émission, Mingi Bakolo State, donc, Bijidit, Maman Jidit Mungidi, na Mbote, moi, Nabiso Aliboso, Joseph Yann, na Mbote, Yves Brianna, Maman Abiso, Mimi, Giscard, Batunyoso, donc, Mbote, Nabinangona, à la prochaine. Tout à fait, merci, allez. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonjour, Ndeko. Sangoni. Ok, malamu nasepeli ndenge tokutani awa. Ngamu nasepeli ndenge boye ko talabiso awa vraiment na Washington DC nde na loba la capitale du monde. Yebisa biso uti wapi e boye ko sala nini? Bon, ngai nauti na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Toyaki awa na cadre ya travaux préparatoires ya 5e congrès international de la femme africaine. Ndenge oyebi toza na organisation wana Africa Femme Performante, les organisations internationales. Oyo na année depuis 2009 nde tofandisa masolo na kati ya mboka na biso après 3e congrès oyo esalemaki na Kinshasa sous le patronage ya première dame madame Marie-Olive. Après congrès wana yango tofandisaki Africa Femme Performante na Kinshasa. Alors chaque année to organisaka congrès international. Congrès wana eza occasion topesaka na basi ya monde mobimba surtout ba africaine onyo subaza na continent na bo baza na diaspora bakutana pour que bakoka ko changer makanisi na bango ndenge nini bakobongisa makambo ya basi ndenge nini bako permettre mwasi akoka ko évoluer na secteur na ye oyazana yango. Alors pour que congrès wana esalema bien tokutana ka d'abord na mois de mars awa na kati ya États-Unis précisément na Washington pour que tokoka ko préparer ba travaux ya congrès yango. Neti année oyo na novembre tokozala na Maroc na Casablanca. Juste en deux mots puisque tu profites puisque tout le monde yo awa wuti franchement pe na mboka yebisa biso nano un peu en général climat izandenge ni mboka masolezo leka comment juste en deux mots. Bon na mboka ndeko na ngalimbisanga na biso ke na mboka masoleza nango bien. Kimia ezali mobulu ezate. Kimia ezali preuve yango oyo to uti toye tokutani. Mais problème est que bino oyo boza na mboka te bazo yela bino ba information ya lokuta. Bazo pesa bino information ya vrai te. Bien sûr après ba élection moi mo bulu moko elekaki mais eloko wana ekoki kokabola biso bana mboka te. Guerre ba politicien toyebi muto na muto azolo ka positionnement na ye mais ce qui est important d'abord est la population congolaise. Quel que soit oyo akozala wana nini akosala pona Congo. Tango yo zobo ya moninga azala bisika wana est-ce que okokoka kosala oyo ye azosala donc nako yebisa yo
et na coinsisté que na mboka makambo eza na yango bien programme ya gouvernement oyo ezalaki établi na première législature ezo salema ezo continuer misala ya kotonga ya kobongisa Congo ezo salema nako rappeler que tolelaki mingi na programme ya 5 chantiers ba congolais tolobaki tolelaki mingi social et bonga na discours investiture ya mokonzi ya mboka alobaki abetaki sete na likambo wana na likambo ya social kasi yango tozozela mais pour que social wana ebonga pour que na mboka makambo nyonso ebonga eza mukumba ya mokonzi ya mboka ye mokote esengeli congolais nyonso bisika azali akoka kosala mwa eloko ya bien akoka kobongisa bisika azali pour que mboka ekende liboso. Puisque tu as dit une chose aux interpellés ngama muke olobi que mingi ba information peut-être tozwaka biso ba tutozali bana biso tokima tobima mboka mwa kala ça fait moi ba nebele c'est vrai que ba réalité mususu tozoye bango na ba singa tozomona ngo na ba télévision tozomona ngo na nini mais oui tu as dit une chose très importante maintenant des marchés oyo bino reconnaissance là que bandeko na biso bazali banda bazozwa information ya malamu te bazozwa information par canal ya malamu te effort nini oyo bino buzo kosala pour que batu oyo bazali banda diaspora oyo zali banda par exemple je parle du Congo qui contribue à plus de 3 milliards de dollars chaque année na économie ya mboka alors comment est-ce que Bino Bozoko appréhendez le problème? Qu'est-ce que vous faites pour que nous, qui sommes dehors, nous ayons la vraie information par la vraie source? Bon, nakanisi na pour un problème d'information, na kosenga, toko kako créer ba canaux mususu ya communication. Puisque omoni eza sécrété, lelo mboka eza divisé en deux. Côté moko bo balobi ba majorité, ba mususu balobi ba opposition. Sikoyo eza na côté moko oyo ezo bimisa information. Siko côté ya majorité, on eza faiblesse ya majorité na ngoyi biso na go reconnaître yango. Majorité eza na faiblesse moko ya communication. Vous comprenez? Tout à fait. Ezo communiquer te. Soki okei na internet okokuta mingi baye baza côté moko baza présent na internet bazo faire circuler donc kaka ndenge tozo solola na yo awa bango bakoki bakotia information na internet mokili monde mobimba eyebi yango information wana na lobite ke nyonso batia ke zalaka lokuta information ya vrai pe ezalaka mais na féliciter bango po bazana na force communicationnelle alors na kosenga ni na biso ba otoza na mboka tokoka to créer bakano moko ya communication entre bino na biso. Gouvernement esengeli e créé pe eloko wana. Au moins lelo soki ba mwa chaîne ya télévision comme na satellite na kosenga pe ndeko R moko bo tozana ba mwa chaîne na mboka o eza déjà na satellite ba RTNC ba digital ba RTGA eza pe na satellite R moko bo landaka bo tunaka pe ba ndeko ya famille o bazana mboka. Bo sefia kana ba information kaka mutu moko te okoki ko benga master mon cher situation kuna ndenge nini obengi oyo kapé son de cloche mosusu de deux côtés au mesurer 2-3 personnes okozo information donc ngana eza pe responsabilité na biso ndenge otikoloba tozo sala pe effort ya kopesa bino information oyo eza ya vrai te. Est-ce que cette façon de voir les choses est-ce qu'ils ont interpellé nanu le premier point est-ce qu'ils ont interpellé ba konzi bazana mboka pona kotala que bon cette diaspora ezala depuis des années ba konzipe ebele wana na mboka ba utana diaspora et ba makama boetika ko salema te est-ce que et interpellera bango pe ba vanana nous kimia batala nanu qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui pour que batuyo batomboka boyo bien batelema qu'est-ce qu'ils réclament de un et puis deuxièmement qu'est-ce que nous devons faire pour ko zongisa ambiance wana ou juste kaka ko telema ko yebisa ba batu tozaliawa mutu azana bazanga mukanda baza mingi te batu bazwa ba nationalité ba koma ebele ba professeur d'université batanga bali mais on assume tout le monde non ce sont des voyous c'est des gens de sans papier et tout ça cet aspect des choses est-ce que conscience wana au sein ya la classe dirigeante d'Amboka est-ce que ezali bon ndeko na kwebanda koyebisa yo pona likambo wana na koloba ke tozalaki content tango manda oyo tikosila ya mkonzi mboka tango ebandaki
ba créaki vice ministère des Congolais de l'étranger. To sepelaki na eloko wana. Mais bakadango point. Na yebite. Excuse limbisanga ko yebisa OK na yebite. Eloko wana ezalaki eloko moko ya bien. Le gouvernement a créé maison des Congolais de l'étranger. Kasi na kosenga nano na bino ba oboza libanda. Puisque ba structure wana eza plus batu oyo baza libanda nde bazo chapeauter yango. Nde bazo faire fonctionner ba structure wana. To kosenga na bango pe basala effort bakoka kokutana na bino nyonso. Boye baka quand même moins effort mike oyo gouvernement azo sala pour que relation entre diaspora na bato baza na mboka ezala ya malamu. Na kosenga na gouvernement ekoka kozongisa ministère wana des Congolais Congolais de l'étranger. Bakoka kozongisa yango pour que to puisque il faut que sa diaspora espace moko ya expression. Canal moko oyo ekoki ko permettre bango bakoka ko eloko moko ko permettre bango bakoka ko canaliser ba expression na bango. Ozomona. Boza wa bakoki kozala na ba idée mais tellement que vous êtes dispersés moyen parce que lelo tala ka ndenge yo moko tikoloba to comme komona ka diaspora excuse-moi le terme ba combattant. To comme komona ba combattant. Et pourtant diaspora nyo c'est ça ba combattant te. Omoni mais ezana ba oyo bazo beta kayu ba effort nyonso siko problème siko problème excuse-moi ndeko nalingaka mingi koloba problème ya ba combattante problème na bango eza nini bana idéalité hein bazana idéalité to mener combat pour que changement eya na mboka mais to ko mener combat te tolingi mokonzi ya mboka te alongwa tolingi te alongwa non c'est injuste parce que tango bino bozo sala awa boy oyo wana longa mais oyo wana pe azana batu na ye bango pe bazolo ba article bo finalement tokosuka wapi ozo comprendre tokosuka wapi mais on préfère ko yoka ka ba oyo bazolo ba article mais ba wana muso ba o bazolo ba na ba argument excuse-moi hein ba argument ezo tenir ezate et puis méthodologie o bazo appliquer eza bien te au moins violence ndeko violence et futakate. Hein? Violence et memakaka ba conséquences ya mabe. Lelo tozana yo awa na state oyambinga tosololi na ndenge ya bien. Tango na kozonga na kosala mo effort na mona famille na ndeko na États-Unis ya mbaki nga bien. Mais jour mongo nazoleka na kutani atana papa na mama atana leki na kopesa ye loko teme ya bonjour kaka ya pambo na kopesa ye tala kaka mo esengo wana. Siko yo lingi na zonga na mboka nango na moni famille na bino na komi na kangi elongi tala kaka mwana na bino kuna asala kinga boye te pasi ya Congo ebandi lelo te pona nini ba diaspora ya kala bazalaki kosala ba violence te ba combattant na kosenga na bandeko na nga wana batika ko se laisser manipuler par la politique. Problème c'est ça le problème. Ezana bato moko bazoluka positionnement politique. Ba utiliser bino bossal. Mais je vous dis il y a de ces jeunes là ba bazala ki ba combattant ba si bazongi na kin. Ça va? Ba sali bango pe loko te. Ba so sala misala na bango. Mais apena ba oyo bazonga ba sala bango pe loko. Ndeko nanga. Soki yo ndenge tozana yo boye na ye. Ça va? Obetinga. Tango tokokutana na yo na kin. Soki nazara nkini na kosala nini? Na koluka na sala mo revant. Nous sommes des humains. C'est ce que nous oublions. Toza ba humain, toza na mitema, hein? Nous avons des sentiments. Mais la plupart basala kabango eloko moko te na koki ko tangela yo ba kombo, ba yo kutu bazalaki na ba donc cerveau moteur ya ba activité mosusu na kati ya Europe. Bazonga na mboka, ça va? Ba fani na bango calme, bazo le kapé na télévision, bazo sala, bazo contredire pe gouvernement. C'est un appel que je lance na ba biso o toza na mboka. Na ba o bazali banda, nous sommes tous congolais. Souci na biso situation ya mboka ebonga. Situation ya mboka ekobonga ndenge nini tango toko conjuguer ba effort na biso. Tango biso nyo toko bimisa volonté wana amour ya Congo. Ndeko moni mindele tango bayaka na Congo ba travailler ka bénéfice ezonga ka epai na bango. Ça va? Bénéfice ezonga ka epai na bango. Bino pe tango bozo sala, ça va? Bozo zongi sala biso pe mike kuna. Tout à fait.
Ndeko Rachidi, merci pour notre et puis je pense que Bandeko Bele Balandi conversation à Bicho Bazap édifié et puis bien de bonnes choses à vous et puis la journée à Limboso to kuda sur na journée Zoya. Merci pour l'effort na bino bozo. Merci pour nayo na sepel na ndenge boyambi biso na bolamu nyonso et la kisi penza ke congolais na oyo aza libanda na oyo aza na mboka makila wana. Ezo sangisa biso na encourager bino na musala bozo sala nzambe apambola bino bokende liboso. Merci mon cher. Maître Gino Mukason, bonjour. Bonjour Gary Iwele. Bakolo State toujours en pointe. Toujours comme d'habitude. Alors, mais bon, aujourd'hui nous sommes au mois, nous sommes pendant la journée de la femme. Vous êtes ici dans une conférence qui concerne les femmes. Tokoki koye banano moi oya mars c'est à moi ya femme. Yo en tant que compatriote yebio makamnyo social à mboka oyo et tu tiens beaucoup bête à cette mingi na makamwa si alors une petite pensée na basinyo so bazolanda yo na minute. Merci beaucoup Gary Wele oyebi masolo ndenge to solo laka to sepelaka mingi kolobela makamwa mboka mais oyo comme tu viens de le dire eza moi ya ba maman. Alors, j'ai toujours fait une parenthèse en disant que nous devrons reconnaître la valeur d'une femme. Et une femme au Congo, vous savez, depuis l'époque du Zaïre, représente la nation. C'est la femme qui a fait remplir le monde après que Dieu ait créé le monde. Donc, donner un coup de pouce au maman, assister le maman, c'est la chose la plus indispensable qui existe. Et je pense que présence Tanguez Alakiawa, et ça pour nous que ba maman baza bango mon côté, nasima ba maman, ba papa pe bazali, oyo bazolinga, émancipation et à la femme, namboka na biso Congo, oyo baza ko assister pour la liberté d'expression, pe ko laksa ba valeur, ya ba maman baza la société comme vous voyez seulement na katia famille. En tout cas, plateforme OSPLC, je pense que j'ai eu la chance, beaucoup moins peut-être Nabilili, n'a qui chance il y a que parole awa na inauguration, je parlais de la femme performante et elles m'ont demandé de leur dire qu'est-ce que je pense de la femme performante. Je parle de la femme performante non seulement dans le monde entier, en particulier au Congo, notre pays. Je dis la femme performante, c'est avant tout une prise de conscience. Tu vois, c'est avant tout une prise de conscience car la prise de conscience de nouvelles responsabilités contribue à l'émergence de beaucoup de choses. Alors, maman ya Congo lelo ba lamuki ba telemi ba ju conscience. Alors il faut te passer bango opportunité na ba forum lokola oyo na plateforme lokola oyo et se permettre bango ba s'exprimer mokili momba balandango. Alors ezalaka kateli kambuke ba mama bazo kufela na makamu na motema. Aujourd'hui nous assistons dans un monde très moderne auto yebi que Angela Merkel a co-dirigé mokili awa tozana secrétaire d'État Hillary Clinton qui représente le gouvernement américain na France tozana ba candidature moko ya mwasi azo postulé Ségolène. Donc ozomona ke mokili alelo eza émancipation c'est ça la femme a montré sa valeur, la femme c'est un être humain qui est égal à l'homme. Alors, ils attendent, il y a coupé cette opportunité, bah émerger, bah bima, bah pesa bah idée et surtout bah défendre bah douana bango. Alors, bah plateforme OESA, il y a quoi encourager de manière que maman, en particulier maman congolaise, a téléma alaxa que aza instruit, aza maïele, a tangi ba classe, puis aza capable de rapporter en plus dans la société d'aujourd'hui. Place naïs à la kakana cuisine et ce monde-là, le temps là est déjà passé. Alors, merci Maître Gino Mukason pour notre anayo et puis pour tout ce que tu fais pour Bakolo. Merci d'abord pour Bakolo State car il se retrouve partout et c'est grâce à Bino, Bamakambo Union surtout et qu'on soit ampleur. Ndeko Boni. Madame Gary, Bakolo State. Namoni yo awa aux États-Unis. Comment na kenda sango? Ba yoga rayo, mais mingi ba mona rayo te, ba mona rayo na ba côté mususu lelo zana awa na kate Bakolo State. Na lingi nanu opesa bandeko na biso nyonso mbote ba o ba Holanda yo de partout à travers le monde. Na ba o ba Holanda na kin na ba o ba Holanda yo na www.bakolostate.com. Ok Gary, merci d'abord, merci beaucoup pour la parole. Tout ce que je peux dire pour Nako Banda. L'émission Oyo na opportunité au Pessingaï et on a finalement compris que média vraiment boza magie à Marambunios. Donc je salue d'abord la grande communauté congolaise en Afrique du Sud
Merci pour le soutien à Bango sur tout ce qu'on est en train d'entreprendre sur place. Je salue encore la communauté congolaise, na state awa pour l'accueil na Bango, ils sont vraiment super. Et pour en finir, Banakin Nyoso, merci Nabino, et puis c'est encore très gentil à comprendre le mouvement Nyoso, tout ça là pour le développement Yambo Cannabiso. Alors, vite fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux leur dire, qui tu es et qu'est-ce que tu fais exactement? Ok, je m'appelle Chico Moulile, j'évolue en Afrique du Sud, je suis dans le digital printing et on est dans la publicité. Donc on essaie un peu de développer, je dirais, tout ça un range moko ya munene ya ba produits que on est en train de concevoir spécialement pour le Congo, pour un mois de développement ya mbo cannabiso et puis un mois apport moko boy un peu professionnel ya makambo to école Libanda. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que Bolandango nakati ya émission Makolo State déjà na rubrique moko où te dédié les Congolais qui ont reçu ou les Congolais qui se cherchent. Ndeko Nabiso Azali un businessman, c'est un jeune entrepreneur. Oyo Azali avant d'ici masolo na Afrique du Sud et aussi na Kinshasa, il est en train vraiment de faire des grands projets. Alors na chikoto luka un peu ko solo là. Alors là je te reçois occasion vraiment ya revana naye mais awa tukutani naye une occasion en conférence moko où il réunit ba femmes internationales, les femmes performantes d'Afrique na ba oyo ya États-Unis ba kutani. Alors ndeko yebisa biso na en tant que businessman ko ya na conférence une petite pensée à la femme. Et voilà, bon, dire quelque chose encore pour la femme, spécialement la femme africaine. J'ai finalement compris que les femmes se sont décidées et puis pour dire à la fin qu'ils n'ont plus besoin d'hommes. Mais je continue encore à leur dire qu'ils doivent s'accrocher encore aux hommes parce que parmi eux, parmi nous, disons les hommes, il y en a encore des hommes qui sont capables et qui sont à la hauteur. Il y a quoi aider Bango pour le progrès dans Bango. Donc c'est tout ce que je peux encore souligner pour les femmes. Tout à fait. Alors sur le projet na digital media, vous avez printing, vous avez mobile salaka. Est-ce que moyens aller au Pesabiso un peu en deux mots? Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre na business na yo? Voilà, neti na ngonga oyo tokomi koloba. Tout ce que je peux dire par rapport à mon sala au biso tozo sala ba congolais basé la biso tozo même la bango produit moko tozo benga partout libanda na bambo kanyoso to tamboli yellow page. Donc ce qu'il faut na meka ko tatola yango na lingala na koloba mokanda ya ba adresse. Moi, je suis en français, donc l'annuaire téléphonique. Tout à fait. Donc, c'était un projet qu'on a commencé il y a de cela 5 ans. Et voilà, finalement, qu'on est à la fin. Alors, on avait prévu publication en gros pour le 28, il y a un mois passé, il y a février. Malheureusement, on n'a pas pu publier ça. Alors, j'avais compris finalement que si vraiment, il y a la pression et puis il fallait qu'Araba se retrouve dans la carte. Et voilà qu'on est dans la conférence. La conférence, on a donné encore une opportunité aux mamans à faire. Bameka moi ko ya lisous mouké panabiso parce qu'on a continué à leur dire comme Ibali y a confiance bazana nous comme ça on va leur compléter la liste et annuaire et après ça donc il faudra public na biso na mukili mobimba la communauté congolaise il y a partout pas pesa biso un mois et puis après ça on va publier le yellow page, on va publier l'annuaire pour adresse pour faciliter moi makambo na bamboko ya biso mutaye bara souvent place à zo kendete iloko nini azo luka mutunini ya kende komona alors tout s'est fait tellement pêle-mêle que zo compliqué situation donc c'était suite à cela qu'on s'est dit bon voilà par rapport à la connaissance à Libanda to mekana ngomeme loko pour la communauté. Voilà les Congolais qui se cherchent, voilà les Congolais qui ont compris le sens de business. C'est un jeune garçon que je respecte beaucoup, Asala Maramebele, bien que son jeune âge, mais Azo Sala Maramo Oyamine, Biso Bakolo State Tuzawana, pour véhiculer Bamasolo Aboye. C'est ça que nous avons besoin pour Mbokawana et Kendeli Boso. Parce que Touyebi, Ndeko, Herbiso Tuzokola Nakishasa Nezala qui est quand même na moi, Tuzomona, carte, comment on dit,
carte postale biloko ndenge wana ezalaka mais mikolo yo donc mutako kena yebite nini za wapi et tout ça là. Alors mais lelo yeko bimisa idée ya annuaire wana ya Yellow Pages tout le monde mboka développer nyonso Yellow Pages ezanga raté. Donc vraiment en tout cas coup de chapeau à toi, tu as le soutien à 1000%. Il y a Bakolo State. Alors next step après Yellow Pages. Voilà Gary, next step nabiso, on est déjà na kokikolo bana suka. Donc tikali juste publication mais on n'a pas voulu ya kosangisa biloko mibale et puis kotambusango na mbala moko. Donc tozalaki déjà na maquette, il y a projet moko oyoyo ezaki financé par Bas Sud-Africain Libanda sur le plan éducation. Alors, on a essayé de concevoir l'issue ba livre moi moké pour na bana ya classe banda na première année primaire ti na 6e année primaire où ils a plus na masolo. Na masolo tozali ko benga lokola ba conte de feu lokola ba histoire annoncée. Alors on a essayé un peu de recueillir ba masolo nyonso africain par-ci par-là tozu yango tokenango na ba édition appropriée to sali yango na ba langue na biso nyonso nationale pour permettre bana ba vivre ndenge bana misusu pe ba vivaka. Ça ne veut pas dire que ceux qui bozana comme on dit na seuil il y a pauvreté que bana bazali sous la droite. Les enfants ont toujours droit parce que ceux qui chance, il y a pas vivre le rôle là-bas. Donc ça, c'est pratiquement notre deuxième étape sur le Congo. Vous savez que Kinshasa domaine les a vraiment ébélé, il y a quoi investir, mais comme vous êtes belé, tout le monde ne doit pas seulement coquiner pour comme député, pour comme ministre, pour comme voilà les idées. Les loyaux, place il y a moi, place éducation, place il y a multimédia, place il y a information. Bandiko bazolinga ko faire revivre Angola sous pour que biso nyonso moi naza na classe amekampe ko eba otanga puisque en tout cas et comment ça la passe puisque batu balobaka Congolais atanga raté Congolais azana temps ya ko fongola livre était mais eloko wana ifu ebanda ndenge bino bozoko lobana ebanda susu na bomwana na bana mike bakene nango en tout cas encore une fois de plus ndeko shikoza vraiment na soutien ya Bakolo State et tokomera kotal un peu na cadre de collaboration il y a biso entre biso il y a nord na ya sud tout a ndenge nini tokosala tokende liboso en tout cas mot de la fin na yo na bandeko nyonso ba vivre na Bakolo State lisusu mot de la fin nga eza plus na bandeko na biso ya Congo plus précisément na Kisasa. Mukanda wana eko kaboma ofele. Eza mukanda te ba mama bakata batekela nguba. Eza mukanda eko servir bango na makambo ebele. Po bakotanga ngo même na lingala. Somo banguba likola ba diplôme bana ti bisayo donc c'est un peu ça. Ce que je ngo bomba ngo penza. Po mwana yazane na ndako akozana ngo besoin ayebata. Université nazo lingana kende. Na benga bango na tuna est-ce que bazo continuer kozwa bana? Maman yemoko place azolinga kende ko déclarer mongo peut-être ya pension ya papa. Il faut bien à la fonction publique. Alors il va toujours trouver ba coordonnées soit appropriées à fonction publique na kati wana. Donc voilà maman o nyonso za balabala maman maraîchère ceux qui ont eu occasion ya kozwa Yellow Page. Zo yango bomba yango na ndaku et ko servir na makambo ebele. Voilà. Merci beaucoup. Chiko mulele ndenge boyebi kaka boyoka ye mingi mais ye yo na radio Bakolo State depuis Washington DC la capitale du monde. Gary, merci beaucoup. Plaisir. Vraiment, on avait vraiment besoin de vous parce que l'image ils a très capital surtout pour la bande qu'on a vu partout en Mokili. Que Dieu te bénisse encore. Nous on avait besoin de vous. Merci Gary. Mamie Agnès Ndai, naza na sala relation internationale. Yango moni que moi association na tie moi loko wana. Et puis naza ko évoluer na niveau ya fonction dans qui fonctionnaire, naza fonctionnaire de l'État na régie des voies aériennes RVA en sigle na aéroport de Njili de ce naza ko évoluer. Et entre-temps, naza consultante na niveau ya ministère ya hydrocarbures, nazali analyste politique na ba bisika moi ebele
et ngamoko pe na milansaki na kati ya lisolo yango parce que toomona ke mibali baolia biso 3 points. Yango tolingaki biso pe totiana motu to expliquer bien ba maman peut pas comprendre que lisolo yango ezaka ya bana mibali te eza pour biso kutu so totie mutu nde ko simba bien. Donc you oza femme performante. Bien sûr. Moi sinon je serai performante. Tout à fait. Alors, il y a une signification, il y a conférence au Binombo Wuti, na mipai bandeko mususu ba wuti bamboka mususu koya kokuta na lisusu awa na Washington DC ensemble na baninga mususu et surtout parler de la femme, parler du développement surtout de la femme. Ezo sala yo nini sentiment nino za nango kokuta na suna bandeko na bino mususu bo s'échanger sur le sujet de la femme. Bon, nga personnellement, eza sengo mingi ponanga parce que eza bitumba moko oyo ngana menaka mikolo nyonso ya koloba ke développement ya makasi eutaka nde pa ya mwasi parce que mwasi nde asalaka mingi mais encadrement peut-être nde ezalaka te mpona donc encadrement na suivi ezalaka te mpo akende nango liboso mais na cadre na biso oyo ya Africa Femme Performante avantage nango ezali justement tozoluka koencadre basi nyonso baza na baide ya kitoko oyo koko kende liboso de manière à ce que ba émerger pas seulement dans leur niveau national ya bamboka na bango mais na niveau international les femmes plus africaines parce que biso nde tozara toujours mis en marge donc tozara toujours na moi pembeni ba mona biso lokwa toza pamba alors que biso toleki kutu basi na bango na makasi. On a linga un peu tout ça moi réflexion sur moi en gros de la femme. On dirait comment un slogan mois de mars, mois de la femme. Bon, journée de la femme le 8 mars, baladima puta et tout ça là. Signification nango vraiment lelo il y a moi oyo bazoko pesa moi mobema pas une journée mais tout un mois qu'on dédie à la femme. Est-ce que la femme prend conscience de son rôle dans cette société? Bon, bitumba na biso ezawana parce que c'est pas d'ailleurs les femmes en majorité batangité. Wana boyebi yango que ce soit na niveau ya RDC que ce soit na ba pays mususu surtout en Afrique basi batangi penza te bazo chance wana ya ko s'instruire te. Alors bitumba na biso pona biso ba oto zuma chance wana ko zwa instruction ezali que to faire comprendre bango moi yango date wana d'abord ya le 8 eza pona nini banani ba banda yango objectif na bango ezaki nini et oyo pe bazo poursuivre lelo oyo poto koma na siko lelo tozolande la parité mais poto koma na niveau ya parité wana qu'est-ce qu'il faut et tout ça bitumba na biso justement eza na niveau wana mais malheureusement toza ebelete poto sensibiliser toutes ces femmes là to faire comprendre bango idée nini ezali na kati ya lisolo ya mars yango parce que tokoloba tolingi etikala eza slogan te ezala mois ya kolata liputa te ezala mois ya kosala ba marche te kasi ezala mois oyo mwasi ya korefléchir amitala na kati na ye banda ane wana eleki ti ane oyo na avancé na combien de pas na komi na niveau nini est-ce que lobi nango na koko espérer to na suki awa nyonso wana eza ba biloko oyo biso na kati ya ba organisation na biso parce que toza bato ba association ebele oyo Africa Femme Performante eza lokwa plateforme ya ba o nyonso tozali na yango netinga naza présidente ya forum de réflexion sur les relations internationales wana eza kutu ya basité eza mélanger na basi na mibali nous réfléchissons par rapport à makambo nyonso eza koleka na kati ya mboka pe na libanda ya mboka. Tu vois? Donc, tozo souci na biso ya ko former, informer, encadrer, sensibiliser, conscientiser même. Parce que ça ba tout mususu pe akoye baneli kama mais azana conscience ya danger et loko wana te bien importance ya loko wana te. Donc biso tozara na kati ya bitumba wana ya ko kota na ba niveau wana. Neti atona ko zonga nazana projet moko neti cadeau na nga pona ba maman pona mois de la femme ba oyo bazwa chance ya koyeba ko komate ko tangate ba bayebi français te bayebi anglais te bayebi informatique te et que baza intéressé na yango na pesi bango cadeau ya premier niveau to sa bango formation gratuite parce que biso na kati ya association na biso tozala kapé na parmi na makambu ya ba formation to benga bango wana niveau wana to benga bango ba remise en niveau po eza makambu ya mutu mais tozala na ba formation mususu ya ba travaux manuels o to lakisaka bato ndenge nini ko débrouiller moi mike na yo po la nzala te bilanga pe ezali makambu mususu donc toza vraiment na point nyonso donc
comme le mot le dit, international. Donc, on est un peu partout, quoi. Alors, merci beaucoup pour Nathanaël Ndeko. Vraiment, merci pour l'opportunité au Pessibiso na Bakolo State Yambayo. Mutu munene na kati ya Congo. Mais au Pessi, au dimi quand même, aux Abisso, vraiment, au Pessibiso, moi, interview, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est bonne chance. Et surtout, il faut vraiment qu'on mette à cette place où nous avons besoin que la femme congolaise soit instruite, qu'elle comprenne que Azan a un rôle vraiment très important à jouer au sein de cette communauté. Parce que partout, tout le monde, quand Bimi Libanda, tout le monde, moi, c'est vraiment Maboko. Et surtout, la société où la femme est respectée, société où les femmes sont destinées à Mboka na Maboko, et la société où avancé plus. Tout le monde a l'expérience dans moi, Mboka belé tout autant à Awate, mais bino le gola bozu mukuma na vraiment bon memangoti na soka. Ça c'était un moment. Oui, mais pour na kosuki sapé, j'aimerais que bino pe bato bozali na bangambo yo. Bo soutenir biso na moi eloko wana parce que eloko par exemple bo marabiso ezali actualité. Actualité dans le vrai, pas actualité où il y a biso toyeba lelo et comment il y a mutolinga tangisa moi histoire na yemo boye a inventé loko mo boye atambusi yango non. Tous a besoin d'actualité dans le sens par exemple il y a développement. Par exemple tous honnêtes par exemple côté instruction ana livre par exemple ya sika étude niveau ya étude ndengezo kinena ko avancer biso pe na niveau ya mboka kuna tozala ka informer tozala ka saisi de manière à ce que bana na biso pe balanda quand même rythme na bana ya bon baza à l'étranger donc bana ba occident biso to benga ba pays développés na zala nga convaincu na likamba développer wana tepo développer na soko landi yango bien ezaka po ba koti ba taxe ba sali ba immeuble to bengi bango ba développer. Mais en réalité, ce que Taliban meurtre belé ça la marande pas la bango développer on a évité to bengi la on développer par rapport à nito pour les amali. On est à sujet to ko ta kona. Bazana malili biso to la malili te mais biso pe to la mo elanga la biso to rappelle mo ba kona biso mo so ko komi pe mo elanga boye malili pe bien mutu pe la ti mo tricot. Mais en tout cas na sepeli mingi pour na interview bo accorder ngai. Parce que talaka par exemple na constitution te proposer makambo ya parité. Bana mibali wa bazaki belé na parlement ba lebiso donc ba longoli makambo suso ba mona ke ekosala ke ematisa biso basi ba longoli ba tikel biso moi eloko moko ya za e o eza na valeur penza te ya kopesa biso penza espace na biso ya parité wana. Yango no moni ke biso tozo beta c'était na ba formation ya ba maman parce qu'il faut ko élever niveau na bango. Pour tous à part égale parce que parité effectivement tangana zaka contre ya ko pesa moi si juste pas ya moi si pesa moi si pour à mériter niveau wana omoni wana de vraie parité pourtant ba ko vendre na mesa mobile ya vandi moi si ya vandi bazo discuter dossier moko boye moi si a pesi idée mobile pas moni que oui moi si azo réfléchir wana ko za parité moko valable. Même moi mobile ko to discuter ngo ko zalate mais ce que za parité moko ya que parce que il faut faire 50-50, moi si azawana mobile azawana mais aussi moi si azama ele to tie pe na mobile ama ele ezara pour ko fingisa biso sous basi. Donc alors voilà. Merci beaucoup en tout cas pour Nathanaël et puis le col na lobby donc ozana tâche belé ya kosala continuer kosala ngo et puis na côté na biso ozana soutien na biso à 100%. Que Toro promette bien que nous sommes ensemble avec vous. Dès que vous avez besoin d'ambition, on sera là, pour aider de ma manière. Ok, merci beaucoup. Avec vous, on saisit cette occasion pour parler aux médias. Vous êtes femme de médias très respectée, très respectable. Aujourd'hui, quelle est la place des médias? Au Congo, justement, les médias sont en pleine lutte, en plein essor de leur hégémonité, si je peux me permettre. Je suis bien placée pour le savoir. Il y a eu une floraison de médias, d'entreprises de presse depuis 6 ans jusqu'à 10 ans. Mais ces entreprises-là qui se sont aventurées sans savoir pourquoi elles étaient là, se sont effacées d'elles-mêmes. Mais celles qui sont nées
sur base d'un programme, des objectifs bien définis, qui sont là, ils sont en train de s'asseoir. Mais le problème demeure le financement des médias. Et justement, ici également, nous réfléchissons ça et là. Là, on ne peut pas voir ma casquette de femme entrepreneur dans les médias, mais parce que c'est le problème d'homme des médias. Parce que les médias n'ont pas de couleur, de genre. Non, on n'a pas de genre. Mais c'est ça que je disais, que pour que je puisse également arriver à m'auto-financer convenablement, j'ai compris qu'il faut avoir d'autres activités qui rapportent directement. Parce que les médias, chez nous, ça ne paye pas, ça ne rapporte pas comme tel. C'est juste un pouvoir. Et donc, on est en train de se battre pour maintenir ce pouvoir qui gère et la politique, et les sociales, et tout, et demeurer dans ce rôle pour que demain, nous jouissions justement de notre rôle du quatrième pouvoir. Tout à fait. Ouais. Quatrième pouvoir, mais le média ne paye pas entre guillemets. Mais au pays, on voit, comme vous avez dit, cette effervescence de l'entreprise de médias. À Kinshasa, par exemple, on me disait qu'il y a une soixantaine de chaînes de télévision, mais comment une vingtaine déjà à Lubumbashi, et comment ils arrivent à survivre dans tout ça? Est-ce qu'en deux mots, comment est-ce que le média doit en principe se financer? En fait, le Congo, vous le savez, c'est vraiment une particularité à tout point de vue. Vous voyez ailleurs, ce sont des groupes qui se rassemblent pour mettre sur pied une entreprise de presse. Mais chez nous, c'est quelqu'un qui prend cette décision d'avoir comme entrepreneuriat le média. Et moi, je pense que ce sont des choses à encourager. Et c'est vrai, si au finish, ça ne paye pas comme tel, mais ça paye en sorte que on attend la subvention de l'État. Et nous nous battons sur ça. Nous sommes en train de faire la pression sur nos gouvernements, de sorte qu'ils s'acquittent de cette subvention due aux médias. Parce que le rôle que les médias jouent, qu'ils soient les médias publics ou les médias privés, les rôles sont les mêmes. Et quand aujourd'hui on voit l'acquisition des autorisations d'émettre, c'est que ça coûte. L'État doit en retour tout subventionner. Parce que qu'on le veuille, nous participons à la socialisation de nos peuples. Nous travaillons pour cela. Aujourd'hui, dans cette phase de la démocratisation, ce sont les médias qui contribuent à cimenter cette jeune démocratie. Et donc, qu'on le veuille ou non, l'État doit faire sa part. Et il ne faut pas se fatiguer. Nous espérons que demain, l'État congolais va pouvoir assumer ses responsabilités, comme nous assumions aussi les nôtres. Dire, heureusement vous l'avez souligné entre guillemets, que l'État, les médias ne payent pas. C'est entre guillemets. Ça paye d'une autre façon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités chez nous, vous le savez, ils sont les fruits, entre guillemets, des médias. Ils ont été créés par des médias. Et donc, les médias ont leur part. Et là, c'est sans distinction. On ne voit pas les médias publics et les médias privés, non. C'est en tout, et on a besoin de ça. Donc, l'État congolais a besoin de ça. L'État congolais doit faire sa part, c'est-à-dire subventionner la presse, parce que la presse, pour qu'elle ait, chaque organisme de presse, pour qu'elle ait les autorisations de mettre, elle paye des prix, ça coûte cher. Et donc, tous ces frais-là, en contrepartie, il y a l'assistance de l'État qui doit être effectuée. Pour que, maintenant, en contrepartie, les médias s'organisent de sorte qu'il y a certains partenariats qu'ils doivent faire pour pouvoir arriver à s'auto-financer. Parce que ça coûte cher, mais il doit honorer également des engagements qu'il a avec des contractuels qui sont dans l'ordre. Parce que la plupart du temps, on utilise aussi les journalistes indépendants, ce qui n'est pas correct. De notre part, tous nos agents qui sont en contrat, ils ont leur part. Mais c'est maigre, mais je sais qu'ils se consolent parce qu'ils ne quittent jamais. Ils sont là parce qu'ils savent qu'ils gagnent aussi. C'est dans leur
dans leur végétarien, dans le fait qu'il faut connaître, voilà, tout à fait, comme Ndenge Balubaka, que Ngando sera émission que nous étions parce que hier Avana Namaya, hier Bipo Avana. Donc Madame Rose Lucano, c'est une figure à ne plus présenter pour ceux qui ne savent pas. C'est une dame qui a fait la pluie et le beau temps dans le média congolais. Elle était à la RTNC, elle était partout. Je suis pas encore morte, je suis encore là. Non, aujourd'hui elle est boss comme on dit, elle est entrepreneur, elle a lancé sa propre chaîne de télévision qui est basée à Lubumbashi. Mais Madame Rose, dites-nous, puisque vous êtes vraiment la personne la mieux indiquée pour ça, nous assistons à une instrumentalisation de cette presse congolaise. On dirait la presse congolaise, nous parlons surtout de la presse qui est installée sur place au pays. On dirait que ça donne un seul son de cloche. Cette instrumentalisation essaie un peu de frustrer les gens qui sont dehors. Est-ce que cela est senti aussi de dedans? Tout à fait. Du dedans, nous sommes bien placés pour le savoir et nous déplorons cela. Mais en fait, c'est vrai, chaque organe de presse a sa ligne éditoriale. Mais ce qui est dommage, c'est quoi? Justement, cette presse, elle est instrumentalisée. Chacun choisit son camp selon qu'il est nourri par ce camp-là. D'insuffisance financière dans ces maisons-là, qui sont soutenus par celui-là, ou par ce pouvoir-là, ou par ce courant politique-là. Et alors donc, même quand c'est rouge dans ces camps-là, ils peuvent pas dénoncer. Et c'est malheureux. Et là, on est vraiment en dehors de la déontologie. Et si nous constatons cela, pour notre part, nous faisons vraiment un effort pour demeurer objectifs. Non, je ne dirais pas l'église au milieu du village. Personnellement, j'aime pas ça parce que ça, c'est le dicton de la RTNC. Je suis un produit de la RTNC. Je suis un produit de la RTNC. Mais la RTNC s'est dit l'église au milieu du village. Mais est-ce que réellement la RTNC joue ce rôle-là? Non, je ne crois pas. C'est même pas un secret. Alors donc, moi je ne dis pas que je suis l'église au milieu du village. Mais nous voulons demeurer vraiment dans la neutralité, dans l'objectivité et faire notre travail selon l'éthique et la déontologie telle que ça nous est recommandé. Je suis très désolé de vous poser cette question puisque vous parlez effectivement de la RTNC. Par satellite ici, il y a des box qui sont lancés. Les amis ont essayé de faire ça aux États-Unis. Nous arrivons à capter quand même la RTNC. Mais c'est vraiment écœurant de voir que la chaîne nationale passait des émissions entières. Je veux dire une émission de plus de 6 heures de temps en train de critiquer vraiment Kososola. Donc Kososola comme on dit en français, puisque en lingala parfois puisque la personne a donné un point de vue contraire à ce que eux ils pensent. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est comme ça que le média Non, justement. Vous savez, aujourd'hui chez nous, il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est là. Qu'est-ce qu'il fait face à ça? Dirigé par votre média full. Non, en fait, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe, je crois que Chantal, le rapporteur, je crois. Il y a toute une équipe. Mais qu'est-ce que, personnellement, j'ai été écœurée de suivre certains programmes également de la RTNC. Et je me dis, mon Dieu, quelle est la ligne éditoriale de cette chaîne? Même en fait, la chaîne nationale, qu'est-ce que vous voulez? Elle reflète malheureusement la réalité de notre pays. Et moi, je dirais du système ou du gouvernement en place. Parce que si eux tous tolèrent cela, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Elle ne peut pas être en dehors des normes de la déontologie, de l'éthique. Non, ça ne se fait pas. Nous avons été formés là, mais nous voyons ce qui se fait. Ce n'est pas correct. Ils devaient faire justement un effort. Et le Haut Conseil de l'audiovisuel devait justement statuer là-dessus, mais c'est un laisser aller.
tout le monde voit, tout le monde entend, mais je crois que c'est une ligne éditoriale adoptée à des fins bien connues. Et c'est dommage, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas insulter, s'en prendre, comme vous le dites, à une personnalité, quels que soient ses péchés. Quels que soient ses péchés. Nul n'est parfait, mais n'empêche qu'on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. C'est malheureux, mais bon, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Votre demande de la femme, Madame Rose, puisque là on est Non, je t'encourage, toi avec toute ton équipe, je félicite encore ce que vous faites, parce que vous savez, tout ce qui se passe ici, si vous n'étiez pas là pour avoir cette idée de pouvoir médiatiser, vulgariser, ça ne se serait jamais su. Courage, je sais de quoi je parle, nous sommes dans le même domaine. Plus faible que ça peut commencer, ça peut être, mais il faut avoir la détermination que demain, vous serez un studio satellitaire et nous, quand nous passons automatiquement, nous sommes suivis jusque dans nos continents, pourquoi pas. Il faut être optimiste, moi je suis optimiste, je crois en tout, de tout, c'est la volonté, le courage et j'ai dit une fois de plus à tous ceux qui nous suivent que nous ne sommes pas venus à Washington juste pour se promener, non. Nous avons perdu 3 jours dans cette salle pour chercher des voies et moyens de sortir la femme de sa pauvreté, de tout ce qui aujourd'hui l'empêche d'émerger ou d'assumer pleinement son rôle. Et je crois que nous avons jeté les bases pour le forum qui va se tenir en novembre au Maroc. Et je crois qu'il y a lieu que les autres viennent. Et vous les hommes, nous avons besoin des hommes. Regarde, tu n'étais pas là, ça serait comment? Ce n'est pas une affaire des femmes, non. C'est également avec les hommes que nous pouvons avancer. Donc, personnellement, je suis très contente et surtout de te revoir. Merci Madame Rose et elle-même. Toujours merci, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de te recevoir dans mon émission. Soit ou Tabaza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Canadi, Kelly, Iyon, Papa.